Bonjour tout le monde, c'est le week-end et pour se détendre, il faut qu'on revienne sur un poisson d'avril qui a particulièrement bien marché. Et pourquoi la LFI interdirait-elle à J.D. Vance de faire le pèlerinage de Chartres? C'est l'histoire d'un 1er avril qui a pris dans ses filets un gros poisson rouge. C'est très bien rédigé, voilà. C'est de l'excellent journalisme. Alors pour le blog catholique, le Salon Beige, ce 1er avril a été une pêche miraculeuse. Foin du menu frottin cette année, c'est un gros poisson rouge qu'ils ont pris dans le filet. En fait, je viens de comprendre la blague, pardon. En fait, c'était marrant. Le député LFI Arnaud Le Gall. Celui-ci a lu sur le compte X du Salon Beige que J.D. Vance se rendrait au pèlerinage de Chartres à la Pentecôte cette année et y a cru, bien que laïcard, comme parole d'évangile. À l'Assemblée nationale, ni une ni deux, en commission des affaires étrangères, Arnaud Le Gall alpague Jean-Noël Barrot. Comment percevez-vous l'annonce qui a été faite hier si elle est confirmée de la venue du vice-président états-unien au pèlerinage de Chartres? On sait très bien qu'il ne viendra pas juste en tant que pèlerin, il risque d'y faire un discours idéologique frontal contre notre République et avec une certaine vision de la religion qui n'a pas lieu d'être dans le débat public. Est-ce que vous avez eu des échanges avec lui? Le ministère des Affaires étrangères a répondu qu'il n'était pas au courant et pour cause. Arnaud Le Gall n'a pas de friture accrochée à l'arrière de son costume, mais c'est tout comme. Ouais, c'est quand même chaud. Donc c'est-à-dire que le gars, il était prêt à vouloir interdire la venue d'un mec au pèlerinage de... Enfin, c'est complètement fou. Ça, à quel point ces gens sont monomaniaques. En fait, ils sont pas du tout laïques. Ils sont tout à fait prêts à s'asseoir sur la laïcité pour des raisons électorales. Mais par contre, s'ils peuvent taper sur les catholiques, là, ils n'hésiteront pas. Donc on va écouter un petit peu ce que ça donne. Vous demandez comment vous percevez l'annonce qui a été faite hier, si elle est confirmée, de la venue du vice-président états-unien au pèlerinage de Chartres? On sait très bien que le vice-président états-unien ne viendra pas au pèlerinage de Chartres si c'est confirmé, juste en tant que pèlerin. Et il risque d'y faire un discours idéologique frontal contre notre République, et en tout cas avec une certaine vision de la religion qui n'est... Le mec essaie de dire, tu vas t'afficher, calme-toi. Qui n'a pas lieu d'être dans le débat public. Donc, est-ce que vous avez eu des échanges déjà à ce sujet avec lui? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, quelques remarques s'imposent. D'abord, s'il est convenu de dire sur tous les plateaux que les députés LFI, quoi qu'on puisse en penser, sont force de proposition et que leurs collaborateurs bossent, on s'interroge ici. Pas un parmi ces attachés parlementaires n'a jugé utile ni pris le temps de vérifier une information pour le moins étonnante sortie de nulle part, publiée un 1er avril avant que le député ne s'en saisisse pour questionner un ministre. Bah ouais, non, je pense que les assistants parlementaires, ils sont plus là pour tweeter, en fait. Ils sont pas là pour vérifier les tweets. C'est quand même fou. Je serais fâché, moi, à sa place. À sa place, je dirais, mais les gars, je vous paye 5000 € par mois et vous n'êtes même pas fichu de vérifier une information. Il en va, a priori, de la religion catholique, a fortiori des traditionalistes, comme de l'extrême droite. Rien n'est trop gros pour être gobé et colporté. Il n'y a pas plus de J.D. Vance au pèlerinage de Chartres que d'écailles sur le dos d'Arnaud Le Gall. Ensuite, on peut se demander depuis quand les listes des pèlerins doivent être soumises à l'approbation de la France insoumise. Ouais, mais c'est ça la soviétisation, c'est que on essaie de prendre de tout politiser et on essaie de mettre la main sur absolument tous les aspects de la vie privée des gens. C'est ça le projet totalitaire des gauchistes. Il y a bien longtemps que les grands de ce monde font des pèlerinages et les rois de France aimaient aller à Chartres et Saint-Louis s'y est rendu personnellement 5 fois, dont une fois les pieds nus depuis Nogent le roi. Si d'aventure J.D. Vance venait à frapper à la porte du pèlerinage de la chrétienté, faudrait-il lui fermer la porte au motif que cela défrise la France insoumise? Bah ouais. De toute façon, ils ont tous les droits dans ce pays, donc pourquoi pas. Enfin, surtout, puisque Arnaud Le Gall s'inquiète d'une possible ingérence dans un cadre religieux, on s'étonne qu'ils ne disent rien de l'inféodation à l'Algérie de la mosquée de Paris, tenue par la manne financière que représente la certification halal exclusive consentie par le pays de Tebboune. L'arête de ce poisson d'avril reste coincé dans la gorge d'Arnaud Le Gall. Sur X, il répond pincé à Boulevard Voltaire que si ce n'est pas vrai, cela aurait pu l'être, compte tenu des pratiques de Vance tendant à faire de ses convocations religieuses une arme idéologique et pratique des déplacements agressifs, n'importe quoi. Et alors qu'il vient de commettre dans sa précipitation christianophobe une grossière fake news, il se permet sans complexe de mettre en cause le rapport à la vérité de d'autres sites.
Là. Pour sa défense, Arnaud Le Gall n'est pas le seul à avoir mordu à l'option. Durant 30 secondes, certains pèlerins y ont cru, se réjouissant déjà de faire changer d'avis le vice-président des États-Unis, parfois cinglant avec notre vieux continent, de lui montrer une jeunesse fervente, courageuse, portant haut sa foi et ses bannières dans le vent. Il n'est pas sûr que la voix d'Arnaud Le Gall ait porté au-delà de l'Atlantique, mais sait-on jamais, un poisson d'avril peut-il devenir une prophétie auto-réalisatrice? Alors qui est cet Arnaud Le Gall? On va voir, hein. J'imagine qu'il a un beau palmarès et un beau pédigré. On va l'écouter, c'est quand même mieux. Si on rentre dans la course au capitalisme numérique, on sera au mieux une colonie, une des colonies les plus puissantes, mais on restera une colonie. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça nous condamne à utiliser les armes de l'adversaire, mais il contrôle toutes les armes et il est en situation de monopole. Donc il faut partir. Attendez, je comprends pas là. C'est-à-dire qu'il s'oppose au fait que la France essaie de rattraper un peu de son retard dans le numérique parce que ça voudrait dire qu'on deviendrait l'ennemi, ça voudrait dire qu'on deviendrait nous aussi des méchants capitalistes. Ouais, c'est vrai, alors qu'on pourrait faire des fermes à insectes et des lentilles bio. C'est complètement fou ces gens. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression qu'ils comprennent pas qui leur verse leur salaire. Ils comprennent pas en fait que s'il est payé 7000 balles par mois, c'est parce qu'il y a encore des gens qui essaient de faire des trucs qui marchent et pas seulement des trucs qui sont juste de l'idéologie, quoi. Des besoins, on l'a dit, je l'ai dit longuement tout à l'heure. Moi, il y a 2 points sur lesquels je voudrais juste terminer, insister sur le fait, pour la raison pour laquelle on ne peut pas reproduire le modèle, c'est que ce modèle, il est insoutenable écologiquement, ça a déjà été dit, mais c'est un modèle qui nous mène à la guerre. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais on peut pas séparer, par exemple, les velléités de colonisation du Groenland ou les accords, que veut faire Trump avec l'Ukraine sur les minerais stratégiques, si on comprend pas que c'est très lié à ce capitalisme numérique. Jean-Luc l'a dit en introduction, c'est pas quelque chose qui flotte dans l'air, il y a des infrastructures matérielles, et notamment les terres rares, toutes les minerais stratégiques pour construire les semis. Non mais d'accord, mais tu vas faire quoi en fait? Si t'es juste une zone dans le monde où tu produis, je sais pas moi, du coton bio et du quinoa, est-ce que tu crois vraiment que t'auras ton mot à dire si t'as une puissance qui a envie de mettre la main sur le Groenland? Tu vas rien faire du tout. De la même manière qu'on n'a rien fait du tout en Ukraine à part cramer le fric des Français. Donc au bout d'un moment, il faut quand même redescendre un petit peu. Il y a un lien entre le fait que justement, nous on n'est pas des capitalistes, nous on est des communistes, etc. Le résultat, c'est qu'on a un mode de vie qui est financé par la dette et qu'on est complètement sorti de l'histoire. Semi-conducteurs et tout un ensemble de matériaux qui sont indispensables à ce capitalisme numérique, elles sont pas ce sont pas des ressources infinies. Donc ça nous mène à la guerre. Par ailleurs, je pense... Mais qu'est-ce que ça m'énerve ce délire là sur les ressources infinies. L'histoire de l'humanité, ça a justement été d'évoluer en allant d'une ressource à une autre. Plus on avance, plus on se rend compte que certaines choses qu'on croyait absolument sans valeur, en fait commencent à avoir une grande valeur, et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça l'histoire de l'humanité, hein. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont aujourd'hui autour de nous, sous nos pieds, qui au bout d'un moment auront de la valeur. Pourquoi? Justement parce qu'on n'aura pas renoncé à notre volonté de comprendre le monde, à notre volonté de grandir et à notre volonté d'être rentable. Ces gens sont des bébés en fait, et ça me choquerait pas s'ils étaient pas payés avec notre fric en fait pour être des bébés, si c'était pas des parasites qui étaient accrochés à nos basques continuellement. Aussi, la raison pour laquelle il faut pas reproduire ce modèle, c'est que de toute façon c'est un modèle qui peut amener même à un effondrement économique. L'affaire DeepSeek l'a montré. Il y a un côté guerre froide, missile gap dans ce que font les Américains. On met toujours plus de milliards pour essayer d'épuiser l'adversaire, la Chine, etc. Et paf, les Chinois ont réussi à faire une application qui, même si elle coûte sûrement plus cher que ce qu'ils ont bien voulu dire, était quand même beaucoup moins cher. Attendez, c'est un colloque ? Parce que le gars, il s'est préparé pour aller dire ce genre de grosses bêtises. Enfin, c'est complètement fou. Le gars, il a le niveau d'un mec au PMU, en fait. C'est absolument n'importe quoi. Son propos est complètement décousu. Enfin, c'est très embêtant. On va essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Alors, la première chose, c'est que comparer les investissements qui sont faits aujourd'hui dans l'intelligence artificielle avec une course aux armements, c'est vraiment très malhonnête. Et ça veut dire que le gars n'a pas encore commencé à prendre la mesure de l'intérêt pour les gens productifs
d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même très embêtant parce que pour des gens qui, comme moi, sont continuellement au contact avec les dernières avancées de l'intelligence artificielle, eh bien on voit que l'argent qui est investi, c'est de l'argent qui est investi au service de la productivité, au service de la connaissance et au service de la libération de l'être humain. Parce qu'il y a tout un tas de choses, notamment dans le domaine de la comptabilité, mais ça a changé ma vie en fait d'avoir des outils comme l'intelligence artificielle. Ça me permet de consacrer beaucoup plus de temps aux tâches productives. Après son petit délire sur DeepSeek, en fait il s'est contredit lui-même. C'est oui, les États-Unis dépensent beaucoup et le système va s'effondrer parce qu'on a vu que DeepSeek avait été capable de faire avec beaucoup moins d'argent, etc. Non, ils ont absolument pas été capables de faire mieux avec beaucoup moins d'argent. Ils ont créé une petite innovation, mais une innovation qui est très relative. Le mec est censé venir préparer, il y a des gens dans la salle qui l'écoutent et... cher que ChatGPT. Donc ça n'a pas de sens d'essayer de reproduire ça parce que de toute façon, il y a des failles en plus dans ce domaine. Et enfin, je terminerai... Et puis le discours de loser, il y a des gens qui sont capables d'innover comme ça brutalement, donc ça sert à rien qu'on y aille parce qu'on risquerait de se planter. Enfin, c'est... Mais après, c'est pour ça que la France va si mal, c'est parce que vous avez beaucoup de gens qui ont cette mentalité de loser subventionné. Alors là, je fais un pas de côté, mais juste parce que j'ai pas eu le temps de le dire, le champ de bataille, il passe sur le plan du droit international, il passe à l'intérieur de l'ONU. On a affaire à des nouvelles frontières de l'humanité. Dans le cas du droit international classique, humanitaire, etc., je détaille pas parce que je suis déjà trop long, on s'appuie sur quelque chose de déjà existant. Donc c'est ce qu'on dit par exemple sur le Proche-Orient, il faut s'appuyer sur le droit international. Non, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Le gars a parlé 2 minutes, j'imagine que son discours complet, c'était une vingtaine de minutes, mais c'est un enfer. En fait, ça a beaucoup de sens avec le fait que ce gars est capable de se faire avoir par un poisson d'avril, parce que c'est quelqu'un qui a pas de pensée, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout articulé intellectuellement, c'est quelqu'un qui a un petit vernis de fausse culture, mais qui est beaucoup trop superficiel. Donc on en revient toujours à ça, mais c'est quand même très inquiétant et très grave que des gens comme ça soient payés aussi cher avec nos impôts. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.